Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors, la dernière séance, on a vu le problème de Newton non homogène. Alors, un non homogène qui est pour résoudre ce problème, on prend f dans L2, on prend G dans L2 du bord. Alors, si moins delta plus moins Laplacien de u plus u est égal à f sur u oméga, d de u sur d de n est égal à g sur le bord. On a montré qu'il existe unique u appartient à h1 d'oméga, c'est le Hilbert qu'on travaille sur, tel que uv dans h1 d'oméga, c'est élevé, ou élevé, c'est l'intégration oméga fv plus l'intégration sur le bord gv t de sigma. Ça, c'est le premier problème qu'on a vu. Eh bien, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le problème de Dirichlet. Le problème de Dirichlet aussi, c'est très important. Alors, c'est quoi? C'est très bien. Alors, le problème de Dirichlet, il dit quoi? Que si moins delta u plus u est égal à f sur oméga, et u est égal à 0 sur le bord. Alors, alors, la chose, on va appliquer l'axe Milgram. Mais pour appliquer l'axe Milgram, on a besoin de trois choses. C'est-à-dire, on a besoin de A, une forme linéaire continue coercive. On a besoin d'un Hilbert, un espace Hilbert, on travaille sur. On a besoin d'une fonction f appartient à h', c'est-à-dire linéaire continue. Alors, le Hilbert qu'on va choisir ici, ça dépend de conditions au bord. C'est pas nécessairement H1 ou bien H1,0. Alors ici, puisque U est nul sur le bord, alors je vais prendre H, c'est H1,0 d'oméga, c'est l'ensemble de U dans H1 d'oméga, tel que U sur le bord égale à 0. Alors on a déjà montré ça, donc on l'a montré par ensuite en utilisant le théorème de convergence d'Ornier de Lebesgue inverse. On a montré que celui-là, c'est exactement H1,0 d'oméga. Alors on a montré que c'est un fermé, c'est un Hilbert, alors on peut appliquer l'axe Milgram. Tout simplement, c'est comme la vidéo précédente. Alors je vais prendre V appartient à A, je vais multiplier puis intégrer, je vais trouver l'intégration oméga moins delta U, V plus l'intégration oméga UV est égal à l'intégration oméga FV, puis je vais appliquer l'axe, je vais appliquer la formule de Green, puisque U dans L2, U dans H1, 0 dans H1, alors elle est dans L2, delta U c'est F moins ça, elle est dans L2, F dans L2 dans oméga. Alors on peut appliquer, oméga c'est régulier bien évidemment, alors tous les problèmes oméga réguliers, on n'a pas de problème de régularité. Alors après on va trouver en utilisant que l'intégration oméga le gradient de U, le gradient de V, c'est moins l'intégration oméga le Laplacien de UV plus l'intégration sur le bord t de U sur t de NV t de sigma, U sur le bord c'est 0, alors c'est 0, il nous reste ça égal à ça, on va voir l'intégrale gradient de U, le gradient de V plus l'intégrale UV de l'intégration oméga FV. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre tout ça, c'est le AUV qu'on cherche, c'est le produit scalaire UV dans H1 d'oméga, et ça c'est F appliqué à V, F vérifie, F appartient à L2 d'oméga, qui est inclus dans H1 d'oméga prime. H1,0 d'oméga prime, ça reste la même chose. Comme on a fait pour H1, ça reste parce que H1, la norme de H1,0 sont équivalentes, très bien. D'où il est unique, d'où d'après l'axe Milgram, il existe unique U. D'après l'axe Milgram, il existe U appartient à H1,0 d'oméga, tel que AUV est égal à UV dans est égal à FV. Très bien. Et pour trouver ce système-là, je vais prendre la même chose. Et vous devez voir la vidéo précédente pour comprendre ce que je fais. Je remplace V par une fonction test dans T d'oméga. Je vais trouver tout simplement ça en utilisant la multiplication des fonctions test. Et U est égal à 0 sur le bord, c'est évident. La même chose ici, un problème de Dirichlet qui est un petit peu, c'est la même chose. C'est pas quelque chose de nouveau. Alors je vais prendre moins delta U est égal à F sur oméga, je vais prendre U est égal à 0 sur le bord. Alors c'est la même chose, je vais prendre, ici dans ce cas-là, je vais prendre H1,0 d'oméga, et c'est la même chose, je vais prendre A, UV, c'est l'intégration oméga, le gradient de U, le gradient de V, c'est le produit scalaire de UV dans H1,0 d'oméga, ici, c'est la seule différence, mais on sait que tout produit scalaire, c'est une forme linéaire continue coercive, alors c'est fini, c'est évident. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur deux problèmes. Le problème de base, c'est si j'ai un problème mixte et le problème de Fourier ou pas. Alors, on commence par le problème mixte. Fais attention. Alors, on va voir maintenant problème mixte. Alors, c'est quoi le problème mixte? Tout simplement, on va prendre moins delta U plus U est égal à F sur oméga. F appartient à L2 de oméga. U sur gamma 0, c'est 0. Et T de U sur T de N est égal à 0 sur gamma 1. Alors, c'est quoi gamma 1 et gamma 0? Tout simplement, on prend le bord, on l'écrit sous la forme réunion de deux petits bords. Gamma 1 et gamma 2, tel que la mesure de gamma 0 et la mesure de gamma 1, strictement positif les deux. Alors, on prend par exemple gamma 1, alors soit comme ça. Celui-là, c'est gamma 0 et l'autre, c'est gamma 1.
ou bien comme ça. Ici, à l'extérieur, c'est gamma 0, et ici, à l'intérieur, c'est gamma, le bord ici. Alors, ça dépend. Tous les deux sont vrais. Alors, on a dit sur le bas, très bien. Alors, pour appliquer l'axe milligramme, alors on a besoin de trois petites choses très importantes. La première de choses, A, qui est forme bilinéaire continue coercif. Les cas précédents, toujours, on trouve des produits scalaires, alors on n'a pas besoin de montrer que les contenus coercifs, c'est évident. On a besoin H1 Hilbert, on a besoin F appartient à H'. Alors, ici, le Hilbert qu'on va prendre, tout simplement, c'est l'ensemble de U appartient à H1 d'oméga, parce que ici, les conditions du bord qui vont faire la chose, telles que U sur gamma 0, c'est 0. Ça, c'est le fermé qu'on va travailler avec. C'est pas H1 0 d'oméga, c'est pas H1, mais celui-là. Alors, tout d'abord, on doit montrer que H, que c'est un Hilbert. Mais puisqu'il est inclus dans H1 d'oméga, alors il suffit de montrer que H est un fermé. Alors si je montre H c'est un fermé, c'est fini. Alors pour montrer H c'est un fermé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une suite UN dans H qui vérifie ça, c'est-à-dire UN dans H1 d'oméga et UN sur gamma 0 est égal à 0. Tel que UN converge vers U dans H1 d'oméga, et je vais montrer que U il est dans H, c'est-à-dire U sur gamma 0 c'est 0, il est dans H1 d'oméga. Puisque UN dans H1 d'oméga c'est un Hilbert, alors c'est un fermé, il est complet, alors U il est dans H1, c'est évident, mais il nous reste que... Alors, on va montrer que U appartient à H, c'est-à-dire U sur 0, 0, c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a U converge vers U, UN converge vers U dans H1 d'oméga. Très bien, c'est-à-dire UN moins U, la norme H1 d'oméga tend vers 0, lorsque N tend vers l'infini. C'est ça ce qu'on a. Or, d'après le théorème de trace, on peut appliquer le théorème de trace parce qu'oméga, il est régulier. Toujours, il est régulier dans tous les problèmes qu'on va avoir et qu'on a déjà vu. Alors, puisque le théorème de trace ne nous donne que une petite majoration, d'où on peut conclure que UN moins U dans L2, le bord de oméga, converge vers 0 lorsque N tend vers l'infini. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'intégral sur le bord de UN moins U au carré T de sigma tend vers 0 lorsque N tend vers l'infini. Très bien. Or, ici, puisque c'est vrai sur le bord c'est la réalité, alors c'est vrai pour les deux. Alors, on va voir que gamma 0 de UN moins U au carré T de sigma tend vers 0. Or, on a UN sur gamma 0, c'est 0, parce que la partielle, elle est dans H. D'où on va voir l'intégrale sur gamma 0 de U au carré T de sigma est égal à 0. Parce que UN, c'est 0. Ça, c'est égal à 0, d'où on peut conclure que U sur gamma 0, c'est 0. C'est-à-dire U, elle est dans H. Alors, celui-là est fermé, d'où c'est un Hilbert, puisque c'est enfermé dans un... Tout fermé dans un complet est enfermé. Très bien. Alors maintenant, on a trouvé le H. Alors maintenant, on doit trouver le A qui vérifie la chose. Alors, je pense que le F, ça dépend, je sais pas, mais ça reste la même chose. Or, F, elle est dans oméga, alors elle est dans... Alors, pourquoi elle est dans H'? Alors, si je prends U appartient à H1, alors elle est dans H1', alors elle est dans H', je pense. Mais on va voir. Alors, d'abord, on trouve le A. Alors, maintenant, on va trouver la forme continue bilinéaire, tout simplement. On fait la même chose. Je vais prendre V maintenant dans H, c'est l'ensemble de U appartient à H1 d'oméga, tel que U sur gamma 0, comme un petit rappel. Alors, je vais prendre V dans H, qu'est-ce qu'on a normalement? Delta U plus U est égal à F. On a U sur gamma 0 est égal à 0, on a T de U sur T de N est égal à 0 sur gamma 1, ça sur oméga. Et on a le bord, c'est gamma 0 union gamma 1. Ça, c'est comme un rappel du problème mixte. Alors, je vais prendre V, je vais multiplier, puis je vais intégrer. Alors, je vais voir l'intégrale delta UV plus l'intégration oméga UV égale l'intégration oméga FV. Alors, je vais appliquer formule de Green. Tout simplement, U elle est dans H2 parce que F est dans L2, ça est dans L2. Alors, ça, c'est une chose. Alors, formule de Green dans l'intégration égale le gradient de U, le gradient de V, moins l'intégrale sur le bord T de U sur T de NV, T de sigma, plus l'intégration oméga UV est égal à l'intégration oméga FV. Bien. Or, et les 0, ça le bord c'est gamma 1 union gamma 2. Alors l'intégrale sur la réunion, c'est la somme des intégrales. Sur oméga 1 c'est nul, alors il ne reste que sur oméga 2. Alors on va voir l'intégration oméga, le gradient de U, le gradient de V, moins l'intégrale sur gamma 0 T de U sur T de N, V, T de sigma, plus l'intégration oméga UV égale à l'intégration oméga FV. Très bien, mais dans gamma 0, U elle est nulle. Alors sa dérivée normale, elle est aussi nulle. Alors ça c'est 0, alors il nous reste l'intégrale, le gradient de U, le gradient de V, plus l'intégration oméga UV et l'intégration oméga V. Et ça c'est quoi? Ça c'est le produit scalaire UV dans H1 d'oméga. C'est A qu'on cherche, produit scalaire, alors c'est une forme bilinéaire continue coercive. Et ça c'est FV. Alors tout simplement c'est facile, on a trouvé ce qu'on veut. Toujours, on doit retourner, c'est-à-dire l'inverse.
c'est-à-dire quoi? Alors pour trouver l'inverse, je vais commencer par ce qu'on a trouvé ici et je vais essayer de trouver le problème. Alors je vais prendre VF, j'ai une distribution, ça s'appelle, je pense, interprétation du problème. Alors, je vais remplacer ici par V l'intégrale delta U delta gradient de phi, U phi de l'intégration oméga phi. Or, celui-là, c'est l'intégrale de la somme, le dérivé de U, dérivé de phi. La somme, il sort, l'intégrale, il entre. L'intégrale de produit, c'est le produit scalaire. Puis, je dérive l'autre côté et le sort à 6 mois. Tout ça, on a déjà vu la vidéo précédente, on ne va pas perdre le temps. Alors c'est moins delta U phi plus U phi est égal à F phi, ça, quel que soit phi, une fonction test, d'où moins delta U plus U est égal à F. Ça c'est évident. Alors pour l'autre, tout simplement, je vais commencer par ici encore, je vais appliquer théorème de Green. Alors je vais avoir moins l'intégration oméga, moins intégrale delta UV plus l'intégration oméga UV est égal à l'intégration oméga FV. C'est ce qu'on a. Je vais appliquer Green, bien évidemment, je vais remplacer ça par ça. Alors c'est moins l'intégrale, le gradient de E, le gradient de V, moins l'intégrale sur le bord. Alors ici, le bord c'est gamma 1, ion gamma 2. Ah bien, ion gamma 0, U sur gamma 0 c'est nul, alors il nous reste gamma 1, T2 U sur T2 NV, T2 sigma, plus l'intégration oméga UV, est égal à l'intégration oméga UV. Très bien. Alors ça plus ça est égal à ça, c'est le système. C'est égal à 0 d'après ici. Alors il ne reste que ça, d'où l'intégration gamma 1 T2 U sur T2 NV, T2 sigma est égal à 0, quel que soit V appartient à H, d'où T2U sur T2N est égal à 0 sur gamma 1. Le 1 sur gamma 1. Ouais, alors puisque... Pourquoi il ne reste ici que gamma 1 ou il disparaître gamma 0? Parce que V il est où? V il est dans H. Elle est dans H. C'est-à-dire V sur gamma 0 c'est 0. Alors ça disparaître bien évidemment. Ouais. Alors d'après l'axe milligramme, il existe unique U appartient à H, c'est-à-dire U sur gamma 0 est égal à 0 et U dans H1 d'oméga, tel que le produit scalaire UV H1 d'oméga c'est FV, c'est-à-dire moins delta U plus U est égal à F et T2U sur T2N égal à 0 sur gamma 1 et c'est déjà égal à 0 sur gamma 0 puisque c'est l'axe milligramme. Très bien, alors maintenant on va passer à le dernier problème de ce cours. C'est la dernière chose, c'est le problème de Fourier. Je sais pas, est-ce que je vais diviser les vidéos, mais si je divise les vidéos, j'espère que vous avez compris ce qu'on a fait aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, je vous aime tous et je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Et vous devez savoir que rien n'est difficile, il faut toujours pratiquer, il faut toujours faire des exercices, il faut toujours avoir l'ambition, avoir la volonté pour savoir les choses, pour battre tout simplement. Alors la prochaine vidéo sera sur le problème de Fourier-Robin. Et ce sera la dernière chose. Je vous remercie. Au revoir.